Donnons ensemble une pièce, un billet de tzedaka, et nous prions à Kadosh Baruch Hu que les bénédictions qu'Abraham Avinu a reçues de Dieu, quand lui s'est trouvé dans la même situation que nous on se trouve aujourd'hui, et Dieu lui a promis le succès, Dieu lui a donné toutes les barachot, que ces mêmes barachot soient exaucées aujourd'hui pour nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. Eh bien, de quoi je parle? La paracha nous raconte le premier prise d'otage qui est raconté dans la Bible. Et quand Abraham est parti libérer, sauver son neveu Lot. Mais d'abord, quelques éléments de contexte. Chedor Laomer, qui était le roi des Élam, régnait son empire sur une grande partie de la région située au nord et à l'est du pays de Canaan, dans le temps d'Abraham Avinu. Au bout de 12 ans, 5 pays ont formé une coalition contre l'Empire. Ils ont cessé de payer les tribus pendant 13 ans. Au cours de la 14e année de cette insubordination, Chedor Laomer s'est rendu au sud, flanqué des armées des 3 nations qui étaient restées fidèles pour mener une guerre contre les 5. Les cinq souverains rebelles du sud pensaient bénéficier d'un avantage important puisqu'ils étaient 5 contre 4. Mais ils ont mal jugé la férocité et la force de l'armée de Chedor Laomer, même qu'ils étaient moins en nombre. Finalement, les 4 ont vaincu les 5, pris plein d'otages, pris toutes leurs possessions, détruit plein de villes en chemin. Mais avec tout cela, ça ne leur suffisait pas encore. Ils voulaient absolument avoir le prix. Et le prix était de prendre en otage Lot, qui était le neveu d'Abraham. Qui était, comme je disais, Lot, au début vivait avec son oncle Abraham. Il était influencé par Abraham. Mais ils s'étaient séparés au fur et à mesure que leurs troupeaux grandissaient. Afin d'éviter les conflits sur le pâturage, Lot s'installa à Sodome, et je crois que vous savez ce que Sodome représente, et il devint là-bas un des conseillers de la ville. Donc malheureusement, disons, il s'est séparé non seulement physiquement de Abraham, distance, mais aussi moralement, spirituellement. Malgré tout cela, lorsqu'Abraham a appris la situation difficile dans laquelle se trouvait son neveu, donc il était pris en otage, il n'a pas hésité pour un moment. Il rassembla les 318 membres loyaux de sa famille pour qu'ils se joignent à lui dans une audacieuse mission de sauvetage. Abraham aperçut leur peur, les réprimanda pour leur manque de foi. Il leur donna de l'argent aussi, avec renforcer leur foi. Il leur a donné aussi de l'argent pour assurer leur loyauté. Et aussi, il leur a dit, tous ceux qui ont peur, rentrez chez vous, venez pas. La grande majorité a accepté son offre, ne sont pas partis avec lui. Finalement, Abraham est parti avec son serviteur loyal, Eliezer, fidèle à Abraham Avinu. Et c'est comme ça qu'ils sont partis mener une guerre et sauver Lot. Abraham est parti à l'obscurité de la nuit. Et miraculeusement, un voyage qui aurait dû prendre 10 jours pour arriver jusqu'à Damascus, là où Chedor Laomer se trouvait, ça lui a pris une journée. Quand la guerre a commencé, les armes d'Abraham Avinu étaient de la poussière et de la paille. Il jetait de la poussière, il jetait les pailles. Miraculeusement, chaque grain de poussière a été transformé en une arme. Et chacune a été transformée en une flèche. Il lance. Et miraculeusement, il a gagné cette guerre. Lorsque les rois, ils ont réalisé qu'ils ont cause perdue, ils se sont tous enfuis. Là, Abraham a pu libérer Lot, et aussi il avait libéré les captivités, tous les biens et les gens qui ont été pris en otage pendant la guerre contre les 5 nations.
Le roi de Sodome, qui était le chef des 5 rois rebelles, proposa à Abraham Avinu, rends-nous juste les otages et toute la richesse, tous les biens garde. Abraham de lui dire, je ne prendrai pas un fil ou une lanière de sandales de toi. Tu ne diras jamais, c'est moi qui ai enrichi Abraham. La Torah nous raconte cette histoire pour nous enseigner comment nous devons nous comporter et comme c'est propice pour aujourd'hui. Eretz Israël se trouve dans la même situation. Mais la foi que nos soldats ils ont, la foi que tout le peuple a, juste en voyant comme ils demandent de porter les tzitzit et le port des tefilines qu'ils font régulièrement, ils ont la foi et avec cette foi, nous allons tous gagner cette guerre, nous allons reprendre les otages et nous aurons la Géoula avec Mashiach.